fait l'appel sans vous appeler, c'est plus simple. Je veux simplement préciser que sont absents Claire Lacombe, qui a donné son pouvoir à Sophie, Véronique Flamand, qui a donné son pouvoir à Lionel Garnier, Brigitte Duiroux, qui a donné le sien à Martine Thirouet. Elle est arrivée? Ah ben excuse-moi, je t'ai pas vu passer. Alors il n'y a plus de pouvoir. Et Anne de Rivet qui a donné son pouvoir à Marie-Claire Gallarado. Donc je n'ai pas oublié un absent par hasard. Non. L'ordre du jour est l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Nous ne l'avons pas modifié. Le secrétaire de séance sera... Pardon? Et puis il y a des odeurs de goyave qui sont embêtantes. Philippe Dinet. Il est là. Secrétaire. Alors l'ordre du jour, question d'administration générale sur une convention de groupement de commandes, une signature de marché public. En matière de ressources humaines, les astreintes hivernales du personnel technique et de la police. Et en matière de finances, des modifications des tranches de quotient familial, les tarifs du service enfance-jeunesse et des demandes de subventions dans le cadre de la DETR. Nous ferons ensuite le point des dossiers territoriaux et métropolitains et nous examinerons le compte-rendu de la réunion du 19 mai 2019. Alors, point numéro 1, administration générale, avenant numéro 1 à la convention constitutive du groupement de commandes entre l'établissement public GPSEA et les communes membres. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire puisque nous l'avons adoptée par une délibération lors d'un précédent conseil municipal. Dans cette délibération, un certain nombre de communes se sont associées pour faire partie d'un groupement de commandes en matière de lancement de certains marchés publics. Et parmi les communes, certaines n'avaient pas demandé à s'inscrire, qui doivent le regretter aujourd'hui, et ont demandé à s'ajouter à la série des communes membres de ce groupement de commandes. Vous connaissez le processus, c'est toujours le même, une commande demande à ajouter, il faut que son conseil municipal approuve cette demande d'inscription, il faut que le conseil territorial l'approuve, et il faut que tous les autres membres du groupement l'approuvent également. Nous en sommes à ce dernier stade, et donc ce que je vais vous demander, c'est d'approuver l'adhésion de la commune de Limeil-Brévannes au groupement de commandes entre l'établissement public territorial et les communes qui y sont déjà, Alfortville, Boissy, Bonneuil, Chennevières, Créteil, La Queue-en-Brie, Plessis-Trévis, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson, Périgny, Santy et Sucy et Villecrève, ainsi que le SMIC-DUC, qui est le CIVOM de Créteil. Avez-vous des questions? Monsieur le maire, comme vous parliez d'absents, quelles sont les communes qui sont absentes de ce... Eh bien, écoute, je crois qu'il faut faire la soustraction. Je vais compter combien il y en a pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il n'y en a plus, puisqu'il y en avait 15 inscrites, et on ajoute l'email, ce qui fait 16, plus le SMIC-VUM. Tout le monde y gagne. D'autres questions? Non? Qui s'oppose à l'adhésion de l'email? Personne. Parfait. Décidé à l'unanimité. Ah non, non, il y a si. qui s'abstient aussi comme question. L'abstention. Monsieur le maire, il y a une question qui est qui s'abstient. Oui, c'est vrai. Et là, on s'abstient. Bah, bon, vous m'étonnez, mais bon. Ah oui, non, mais... Excusez-moi de cet oubli qui était un encouragement à adopter la décision. Bon, qui s'abstient alors? Tout le monde? Bon. Alors, le marché public relatif à la restauration scolaire. Ces conditions ont été exposées à l'occasion de la commission enfance-jeunesse du 6 juin. Ce marché, vous vous rappelez, est dans le cadre des marchés groupés menés sous le pilotage de GPSEA et animé par une commune coordinateur qui, en l'occurrence, était Marolles-en-Brie. L'analyse des offres a été faite par une pré-commission qui comportait des élus de chacune
des collectivités concernées à ce marché groupé. La commune de Santeny y était, c'est Martine qui nous représentait. Marolles-en-Brie étant collectivité coordinatrice, c'est sa commission d'appel d'offres qui attribuera le marché. Il n'y aura donc pas de réunion de la commission d'appel d'offres de Santeny et elle attribuera le marché en fonction des conclusions, de l'analyse des offres qui a été menée et des conclusions de la pré-commission qui a pu avoir lieu et qui a amené chacune des communes à donner son avis sur le résultat qui se présentait. Alors, le dit résultat, je ne reviendrai pas sur le contenu de la commission, je vais le résumer de façon tout à fait simplifiée. Sur cet appel d'offres lancé, un assez grand nombre de communes, un assez grand nombre de sociétés ont retiré l'appel d'offres, mais seules 4 y ont répondu, 4 dont les réponses ont été considérées comme recevables. Ces 4 sociétés s'appellent LRES, API, Convivio et Sogeres. Elles ont remis des dossiers qui ont été analysés et les analyses dont les éléments de calcul avaient été définis dans l'appel d'offres. Les analyses ont donné le résultat suivant qui classe la société LRES première avec un total de 91,98. En second, la société Sogeres avec un total de 89,97. En troisième, la société API avec un total de 73,28. Et en dernière place, la société Convivio avec un total de 77 points, et qui lui vaut la 4e place. En fait, on constate qu'il y a 2 sociétés qui étaient côte à côte en tête, LRES et Sogeres, et 2 autres qui étaient assez, pour ne pas dire très éloignés, API et Convivio. Bon, le reste des éléments de détail de l'appel d'offres ont été communiqués en commission enfance-jeunesse. Je n'ai donc pas besoin de revenir dessus, et je vais vous demander si vous avez des questions nouvelles à poser à ce sujet. Monsieur le maire, vous n'avez pas cité les communes concernées par l'appel d'offres. Vous n'avez pas écrit. Ah, c'est une bonne question. Oui, c'est laquelle? Sophie. Donc il y a Santeny, Marolles, Santeny, Marolles, Mandres et Périgny. C'est-à-dire c'est le renouvellement du contrat Sogeres qui avait été passé par la communauté de communes il y a 6 ans, je crois. C'est un marché de 6 ans. Pardon? C'est un marché de 6 ans. Ah non, c'est un marché beaucoup plus court. C'est un marché de 1 an, renouvelable 3 fois. 3 ans. Bon. Sur l'appel, juste une remarque, quand vous écrivez, du coup, comme c'est un appel d'offres sur d'autres communes, la commission d'appel d'offres ne se réunit pas. La nôtre. La nôtre, mais c'est bien parce que vous avez fait tout un travail sur un fichier Excel, mais on a aussi la transparence parce que ce travail est extrêmement important. Toutes les conclusions, exactement. Simplement pour vous dire que c'est pas parce que la réunion de la commission d'appel d'offres ne se réunit pas que justement il ne faut pas faire preuve de transparence. Tout à fait. Ça c'est un point. Quand on regarde l'appel d'offres et les notes attribuées, on se rend compte que les 2 prestataires en tête dont vous avez parlé, LRES et Sogeres, sont beaucoup d'acoudes. Ils sont à égalité. Pas tout à fait, mais quasiment. Ils sont à égalité. Quand on voit les commentaires, ils sont à égalité. Il ne faut pas... Et d'ailleurs... Non, ils ne le sont pas, c'est propre d'une analyse de marché. On Sur peut... des détails, c'est vrai que ça se joue sur des détails. Après, sur le prix, il y a une différence quand même entre les deux, mais on avait mis plus l'accent sur la composition des menus de meilleure qualité. Sur papier, LRES, je dis bien sur papier, paraît meilleur. Oui. Après, on mettra quand même des procédures en place pour surveiller et contrôler. Mais Merci. voilà. Très bonne analyse. Et le prix unitaire est plus élevé que celui actuellement? De beaucoup? Oui, on est de l'ordre d'une moyenne de 10 à 15 centimes par repas. Alors le bilan sur l'année pour Santeny représente, paraît-il, c'est pas moi qui ai fait le calcul, mais c'est
Stéphane Reyes, qui l'a fait pour le service jeunesse, représente 3 000 € de plus. C'est le chiffre qu'il m'a donné. Oui, alors, parce qu'il a voulu faire passer mieux la pilule, mais je pense qu'on est plus proche des 4 000. Bon. Là, pour 4 000, ce n'est pas les 1 000 €. Et d'ailleurs, on souhaite, enfin, on en a parlé lors de la commission, donc on a émis un avis favorable, mais on souhaite en même temps que le surcoût soit payé par la commune, sur le budget qu'on n'a pas prévu d'ailleurs. Mais on va voir tout à l'heure, comment ça se passe, puisqu'on va discuter des tarifs. Alors, comme justement, il n'y a pas eu de... Excusez-moi, je continue sur ce que disait Martine. Les précédents appels d'offres, lorsque j'étais, le dernier c'est il y a 3 ans, on avait une règle inverse. C'est-à-dire les prix comptaient pour 60%, et ensuite le technique 30% et d'autres 40%. Et là, la règle a été inversée. Vous avez mis 60% sur le technique et 40% sur le prix. Or, on voit que là, vous avez choisi le plus cher. C'est pas le plus cher, enfin. C'est pas le plus cher. Sur les deux premiers, c'est le plus cher. Ouais. C'est le plus cher. Il y avait encore un plus cher. Vous avez choisi le plus cher en inversant le critère. Pourquoi vous n'avez pas fait 60% sur le prix et 40%? Et j'ai fait le calcul, le point de bascule, il est pile à 60-40. Alors là, 70-30, c'est Sogeres qui est largement devant, 80 et ainsi de suite. Pour quelle raison? Alors, d'une part, le poids de chacun des critères a été fixé au moment de l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrangé pour faire gagner l'un ou l'autre, ce qui mérite d'être précisé lourdement. La raison principale en est, et je le dis parce que c'est mon sentiment, n'ayant pas été moi-même dans la constitution de l'appel d'offres, tu me corrigeras si je me trompe, Sogeres a fait l'objet, de la part des gens des divers services jeunesse, d'un certain nombre de critiques qualitatives. D'où la volonté d'attacher plus d'importance à des critères techniques qu'aux stricts critères de prix, où on pouvait se douter effectivement qu'au niveau du prix, Sogeres aurait été meilleur. Donc je crois que c'est un peu pour répondre à des critiques réelles émises par un certain nombre des 4 communes, y compris par certaines personnes de la nôtre d'ailleurs, sur la qualité de Sogeres, que ce choix a été effectué. Après tout, ça va nous faire changer de prestataire, c'est pas grave, on l'a déjà fait, mais il faut savoir que quand on change de prestataire, il y a une période d'adaptation. Une période d'adaptation, c'est souvent une période favorable parce que le prestataire fait de grands efforts au départ, mais qu'il faut contrôler, comme le disait Martine, très régulièrement pour que le soufflet ne retombe pas rapidement. On y est un peu habitué, puisqu'on en a, ça doit être, en 20 ans, ça doit être à peu près notre 5 ou 6e prestataire, différent. Alors, justement sur la qualité, est-ce que vous avez fait un bilan des critiques, justement? Parce que ça n'apparaît... Ben non, parce que ça n'est pas un critère. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'opinion que tu as de ton prestataire actuel pour juger le prestataire futur. Oui, vous avez quand même eu des remarques, enfin, C'est ce que je te disais, il y a des remarques, mais pas dans la commission d'appel d'offres. Et ça, je le dis d'autant plus volontiers qu'il m'est arrivé sur ces appels d'offres, quand c'est moi qui présidais la commission intercommunale, d'intervenir plusieurs fois pour arrêter les commentaires sur le contrat précédent et se consacrer uniquement au contrat en cours d'examen. D'autres questions? Oui, monsieur le maire, oui. J'en ai une. En fait, j'ai lu dans le document qu'il y avait en fait des repas de substitution. Ce qui veut dire que vous n'allez plus appliquer le strict principe de laïcité qui était appliqué dans la commune jusqu'à maintenant. Et en fait, est-ce qu'on peut avoir donc une confirmation que c'est un changement en fait de position que vous avez par rapport à la laïcité stricte telle que le prévoit la loi dans les établissements publics? Alors, je te laisse répondre, je dirai moi. C'est pas une question de laïcité. Les parents ont effectivement le choix de donner à leurs enfants des repas avec viande ou sans viande. Ça peut être pour des raisons religieuses. De plus en plus, des gens pensent qu'il ne faut pas manger trop de viande et que ça suffit d'en manger juste le week-end. Ça, ce n'est absolument pas religieux. Des fois, je ne sais pas, il y a peut-être des parents qui mangent des sandwichs le midi, qui veulent manger de la viande le soir, qui font de la viande et qui ne veulent pas que leur enfant mange 2 fois la journée.
Donc justement, pour ce principe de laïcité, c'est avec viande ou sans viande. Et ça doit répondre normalement à tous les critères. Et il y a des viandes de toute nature. Et il y a des viandes de toute nature. Et ça justifie l'augmentation de prix, ce principe. Non, 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 je pense que c'est la qualité des repas qui fait que... Non, non, c'est pas le principe, hein. Ça ne change rien. Le prix du repas reste le même. Mais c'est la qualité du repas qui serait encore meilleure parce que son géré, c'était bon quand même. Et n'y a-t-il pas un recours au bio plus important? Et si, elle reste, c'était plus à Et la je crois que recherche c'est du bio. un peu là qu'il y a de plus en plus. des différences de prix. Et comme le dit Martine l'a très bien dit, c'est une intention écrite à l'écrit. Au global, la note est presque équivalente, un chouïa près sur les... Mais au global, c'est un écrit qui est peut-être qui apparaît plus convaincant. Mais derrière, c'est aussi la choisi en commission. Voilà. Ça, c'est tout. Parce que de gérer LRS ou SOGERES, c'est pareil. C'est quel est notre poids politique vis-à-vis de... On a choisi tous prestataires. ensemble en commission. Hein. Oui, mais derrière, Tous présents. on n'a pas pu, avec Joseph, forcément améliorer la qualité face aux critiques. Donc c'est pareil avec LREST. Est-ce qu'on va être capable Ah ben, il y a des d'appliquer une pénalités vision quand même politique? qui sont mises en place. Hein. Comment? Il y a des pénalités qui sont mises en place. Oui, mais pas toutes les communes vont pouvoir les appliquer. Non, nous, effectivement, j'ai eu la surprise de découvrir qu'on était la seule commune sur les 4 qui appliquait les pénalités. Ouais. Alors est-ce que ça va être des pénalités que pour une commune, ou est-ce que ça peut être justement Ah non, pour non. les autres Alors- et faire un devoir d'alerte pour les autres Alors, communes? c'est un devoir d'alerte puisque tout remontera quand même au GPSEA, qui va centraliser aussi toutes nos plaintes, entre guillemets, mais chaque commune est quand même responsable de ce qui se passe dans sa restauration. De toute façon, c'est chaque commune qui passe son marché. Bien sûr. Oui, mais c'est le même prestataire, il fait les mêmes repas. Je C'est vrai, bien sûr. Enfin, vraisemblablement pour la plupart. J'ai une question sur le prix. Sur le prix de revient, le prix facturé, aujourd'hui, je viens d'avoir 2 chiffres. Le prix facturé aujourd'hui par SOGERES à Santeny et le prix facturé par LRES sur le prochain marché, par repas. Le prix de revient. Non, non, on l'a pas. On l'a pas. Alors, on ne peut pas donner le prix que nous a donné SOGERES sur ce marché-là. On n'a pas Non, mais le le temps de prix le donner. d'aujourd'hui, facturé aujourd'hui. Le prix aujourd'hui, je dois l'avoir quelque part. Après, on a le prix par quotient familial, mais ça, c'est pas le prix de... Ah non, ça c'est Non, non, c'est non. la facturation. On en déduit facilement Non, non. le reste à charge. Actuellement, en maternelle, c'est le prix, donc 2,80, 3,09 en élémentaire, 3,04 au centre de loisirs et repas adulte 3,95. Ça, c'est les prix facturés par... SOGERES, Non. Par SOGERES sur cette année. Pas sur le nouveau marché, Ouais, sur cette année. c'est vachement rare. Par rapport par rapport à ce qu'ils avaient payé Ah oui. les années suivantes. Puisqu'on a des prix extérieurs, des prix... là, les prix qu'on a reproposés, vous avez des prix supérieurs. Oui, parce que c'est calculé. parce que nous, un repas avec le nous coûte personnel entre personnel. 7,80 et 7,90 €. On a du personnel, des investissements. Les investissements, on les amortit, le personnel, on le paye. Et encore, tu constateras même que si on fait le calcul en coût complet, les parents payent qu'une toute petite part du coût complet du repas. Donc ça, c'est le prix, mais le coût complet, justement, est-ce qu'on a calculé le coût complet, le prix de revient pour la commune? Ça coûte. Alors, en tout, un repas par enfant et par jour, c'est 7,80 € à 7,90 €. D'accord. Qu'est-ce que Ok, ça coûte? c'est le prix qu'on avait, 7,80 à 7,90. Et donc là, c'est pour voir l'impact. Comme du coup, on a choisi le prestataire plus cher de 3% par rapport à la Non, non, commune c'est SOGERES. 3%. Ouais, 3 000 €. C'est 700 000. Oui, si, ça fait à peu près. Enfin, sur le marché avec toutes les communes. Hein. Après, sur Santeny, il faudra voir l'impact. Donc du coup, quel est l'impact? Parce que sur le personnel et les investissements, c'est le même prix de revient pour nous. Mais sur l'impact de SOGERES, vous ne pouvez pas le communiquer tout de suite. À 3 à 4 000 € au total dans l'année, pour un total de combien de repas? Pour adresse. D'accord. Oui, pour adresse. Ouais.
4 000 euros, ouais. On sert combien de repas, Martine, dans l'année? Un arrondi. 43 000 euros. 4 000 euros pour 43 000 repas, c'est-à-dire 10 centimes par 10 repas. centimes. Oui, 47 000 repas. Voilà. Donc ça fait plus 10 centimes par repas. Et je vais vous dire tout à l'heure, quand on parlera des tarifs, que ces 10 centimes, c'est la commune qui les absorbe, ce n'est pas les parents. Point sur lequel d'ailleurs on peut s'interroger, mais c'est la proposition qu'on va vous faire. Bien. Je vais soumettre... Tu fais les 3%, Je vais soumettre le choix de la société, dont je ne me rappelle pas le nom, de la société LRES à votre accord. Monsieur le maire, j'ai juste quelque chose à ajouter. Oui, je suis tout oui. Ah, pardon. Moi, je voulais encore reparler des repas sans viande. Oui. Parce que j'étais étonnée parce que pendant au moins 15 ans, la municipalité n'a jamais voulu faire de repas de substitution jusqu'à encore maintenant. Et il faut savoir qu'à la cantine, certains enfants qui ne mangent pas de viande, que ce soit par condition religieuse ou par mode de vie, n'ont pas le droit d'avoir une quantité supplémentaire de légumes. Alors ça, enfin, je ne sais pas d'où tu tiens le renseignement, mais ce n'est pas la règle. La règle, effectivement, c'est la règle qui se passe à Sampigny. On a c'est des peut-être ce qui se enfants, passe, mais c'est une anomalie si ça se passe comme ça. ça se La- passe comme ça. La règle, et là je donne mon avis que j'ai affiché depuis 15-18 ans, je suis partisan de ne faire aucune différence dans les repas servis. Il est parfaitement compréhensible que pour quelque raison que ce soit, sauf médicale, des enfants ne veuillent pas manger certains aliments. Quand ils ne veulent pas les manger, on doit leur donner un complément de légumes. C'est ce qui, normalement, doit être fait. C'est ce qui doit être fait. C'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Et On a des alors, enfants bon, scolarisés. Je ne sais pas qui autour de la table a des enfants scolarisés aux 40 enfants. Entre Sénabou et moi-même, on a des enfants encore qui sont à l'école élémentaire. Et je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, si l'enfant ne mange pas de viande, peu importe, le jour où il y a ravioli, le jour où il y a cannelloni, l'enfant mange du pain, de l'eau, un yaourt et un fromage, et Alors, il n'y a rien d'autre. on ne va pas évoquer ce Voilà, sujet donc ce soir, dans la mesure où il n'est pas à l'ordre du jour. Il y a des repas de substitution. Je m'empresse de dire qu'à titre personnel, je ne suis pas favorable aux repas de substitution, mais ce n'est pas Sampigny qui a défini l'appel d'offres et les conditions d'appel d'offres. Elles ont été définies par un groupe de communes qui ont voulu des repas de substitution. On est minoritaire sur 4, c'est évident, d'où cette décision-là. Par contre, jusqu'à présent, s'il y a un problème, il faudra le traiter à une commission menu, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème actuellement de quantité. Il ne devrait pas y en avoir. Pour nous, ça a toujours été que les enfants avaient plus de légumes. C'est ce qui était défini. Et c'est tout le contrôle du partenaire prestataire. C'est comment on pilote ce gérer. Même pas, c'est pas le partenaire, c'est notre personnel de cantine. C'est pour ça qu'on peut définir une Les politique. légumes, aujourd'hui, c'est pas prévu. Non, c'est pas ce qui se C'est pas passe. prévu. C'est comment on pilote notre partenaire. Ça se passe comme ça. Est-ce que c'est une question qui a été évoquée en commission sur les repas de substitution, etc. Alors, oui, on en a parlé, effectivement. Il y en a qui peuvent choisir de faire sans porc, il y en a qui peuvent choisir... voilà. Nous, pour notre commune, et pour beaucoup, c'était plutôt sans viande. On s'est dit qu'à un moment, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des végétariens, des végétaliens. Il y a des modes de vie qui sont différents, pas forcément religieux, et du coup, La position des autres communes dans la commission à laquelle tu as assisté, c'était et donc c'était plutôt avec ou sans viande. Bien. Et sur ce marché, enfin on peut peut-être le rajouter, on aura quand même pour les seniors une alimentation qui leur correspond un peu mieux et qui va tenir compte de leur
De leurs besoins. de leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de leur régime, sans sel ou autre. Les repas, ils pourront avoir un repas le soir, le week-end et les jours fériés, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et moi j'ajouterais une chose, le repas de substitution, le choix du sans viande est finalement, à mon avis, le moins mauvais choix, parce qu'il élimine totalement l'argument laïcité ou religion, c'est sans viande, point. Ce sera meilleur pour la planète. Ce sera meilleur que... Pour la Pour notre planète. planète. Ou peut-être aussi. Bien, donc je soumets à votre vote le fait d'autoriser Madame le maire de Marolles, qui est la collectivité qui pilote ce contrat, à le signer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc il est, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, adopté à l'unanimité.